clique sur enregistrement. Voilà, et je recommence. Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet. Mon pseudonyme sur les réseaux sociaux c'est Cypressa, spécialiste de l'Ishimoku. Je suis très content de vous retrouver ce matin, après une longue période de vacances où je suis parti au soleil recharger les batteries, que j'ai parfaitement bien rechargées. Donc j'ai la pêche, j'ai la patate, je suis très content d'être avec vous ce matin. J'embrasse toutes les personnes que je connais, qui me suivent depuis un longtemps et que je suis aussi également. Je vous souhaite la bienvenue si c'est la première fois que vous assistez à une de ces revues de marché. Je pense que tout le monde a déjà bien regardé ce panneau d'avertissement sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Donc je vais enlever ce panneau et on va passer à la suite. Donc avant de partir directement faire la revue de marché, je vous montre aussi les ressources que j'ai mis en place pour tout le monde parce que j'avais envie de partager ma passion de l'Ishimoku. Donc j'ai créé un site web, ça fait quelques années maintenant, que vous retrouvez en tapant Ishimoku dans Google, et c'est celui qui finit par .info. Bon, on n'est pas très nombreux et en général il se présente dans les premières lignes de Google. Donc ce site a un intérêt, c'est que vous pouvez avoir accès à toute une série de ressources totalement gratuites en explorant le menu vertical du site. Vous voyez, les analyses d'Ishimoku, maintenant je l'ai fait sur le forum, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'Ishimoku? Une explication, un tuto totalement gratuit sur le Kumo ou le nuage, la Tenkan-sen, la Kijun, Shikuspan, comment naviguer sur plusieurs unités de temps, etc., etc. Dans le menu horizontal, vous trouvez aussi la partie blog dans laquelle j'écris des billets très régulièrement, et notamment des billets d'analyse. Vous avez ici toutes les formations que je propose, donc il y en a différentes, vous verrez avec une petite vidéo de présentation de cette formation. Le coaching pour les personnes qui ont déjà de solides connaissances en Ishimoku et qui veulent se perfectionner ou qui ont des questions, on peut prendre 1 heure, 2 heures. Les offres de partenariat avec mon partenaire FXCM, c'est-à-dire que si vous ouvrez un compte chez FXCM avec un minimum de 2000 euros, vous pouvez vous faire offrir la formation, donc cliquez dessus. Les témoignages sur les formations, de très nombreux témoignages sur les personnes qui ont déjà fait des formations. La possibilité de vous inscrire sur ce site, la newsletter et le forum. Alors très important, le forum, vous verrez, c'est un gros forum, sans doute le plus gros forum Ishimoku francophone, je ne dirais pas mondial, mais enfin un des vraiment gros forums Ishimoku, où il y a beaucoup de personnes qui postent des analyses, qui posent des questions, qui amènent des ressources, enfin un forum très actif sur l'Ishimoku que je vous et qui est 100% gratuit, auquel je réponds aussi dès que j'ai la possibilité de le faire, et que je vous invite fortement à découvrir. Voilà, maintenant je vais fermer aussi cette fenêtre, ou enfin je vais plutôt la renvoyer hop là où elle était, et je vais démarrer la revue de marché. Donc je vous explique comment je vais procéder. Je vais analyser quelques paires, hein. Bien évidemment c'est un webinaire, c'est pas une formation complète, c'est pas du trading live, donc je vais pas tout analyser, je vais juste analyser quelques paires du Forex, 3 paires du Forex et 2 indices le SP500 et le DAX, parce que je sais que beaucoup de gens aiment trader le DAX et les indices, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à trader. On va analyser aussi, je vais analyser l'euro USD, l'AUD USD, l'USD Yen. Et puis ensuite, à la fin de cette session, on fera une série de questions-réponses. Si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre si j'en ai la possibilité, si j'en suis capable. Donc les questions que vous posez ne peuvent pas, avec ce logiciel de conférence en ligne, être vues par tout le monde. Donc, mais bon, je les lirai toutes, notamment celles qui me semblent les plus pertinentes, et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc cette revue de marché n'est pas une formation à l'Ishimoku, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous attendiez à apprendre à utiliser Ishimoku avec ces revues de marché. Il faut déjà connaître l'Ishimoku pour comprendre ce que je vais dire, même si c'est pas bien compliqué. Enfin, en tout cas, bon, quand on connaît Ishimoku, ça ne l'est pas. Quand on connaît pas, ça peut paraître un petit peu étrange. Mais si vous ne connaissez pas Ishimoku, ça peut peut-être vous donner envie de le découvrir. Donc, tel est l'objectif aussi de cette revue de marché. Donc sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a des traders qui font de l'overtrading, c'est-à-dire, c'est pas une critique, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'on trouve sur Twitter ou sur Facebook des gens qui tradent, qui cherchent à trader toute la journée, tout le temps, tous les jours, etc. Bon, moi, ce n'est plus ma tasse de thé, ça l'a été à mes débuts, ça l'a été il y a encore quelques temps, ça ne l'est plus du tout, j'ai enfin compris, grâce à la gestion de mes émotions et au money management, que
trader beaucoup est souvent synonyme de perdre beaucoup, et trader peu est souvent synonyme de bien gagner, de bien faire fructifier son capital, et que pour faire des plus-values de 5%, 6%, 7%, 3%, parfois exceptionnellement plus, il n'est absolument pas nécessaire de trader toute la journée, voire trader tous les jours. Il suffit d'avoir 4 ou 5 trades bien placés par mois en intraday. Moi, je fais de l'intraday. 4 ou 5 trades par mois bien placés en intraday pour largement faire fructifier son capital. Il n'y a aucune urgence à trader. Le trading n'offre aucune certitude mais que des probabilités, donc le but du jeu est d'essayer de déceler des signaux avec forte probabilité de réussite. D'autant plus que si on veut trader beaucoup et toute la journée, c'est un petit peu complexe, je trouve, sauf si on est scalper, mais pour être scalper, il faut avoir vraiment beaucoup d'années d'expérience, hein, c'est pas conseillé aux débutants selon moi, hein, tout ce que je dis c'est selon moi, j'ai aucune certitude. Si l'on veut déceler, alors c'est pour ça que vous voyez en haut de mon écran, j'ai beaucoup comment dirais-je, de paires de Forex et de CFD affichées, non pas pour trader beaucoup, mais parce qu'il y a très peu de signaux, finalement fiables, avec forte probabilité de réussite. Donc plus j'affiche de paires, plus j'ai la possibilité statistiquement de trouver des opportunités. Mais malgré cela, il arrive très souvent, et je pense que c'est le cas déjà ce matin, qu'en balayant le matin, comme je vais le faire maintenant, plusieurs actifs, je ne trouve pas un signal pour entrer ici et maintenant. Donc le trader désespéré qui veut ressentir l'adrénaline du trading, qui n'a pas bien compris ce qu'est le trading et qui veut être dans le jeu, alors que le trading n'est pas un jeu, il va essayer de trader quand même, et comme il n'y a pas d'opportunité, pas de signaux, il va sans doute perdre. Donc parfois, en balayant tous les actifs, on a la possibilité de tomber sur un signal. Bon, mais ça arrive, c'est rare. Ça m'est arrivé hier sur le DAX, vous allez voir, j'ai ouvert le DAX, ping, il y avait un signal immédiat. Donc je l'ai pris, j'ai gagné 42 points, mais c'est quand même relativement rare. En général, il n'y a pas de signaux. Et donc le but, l'objectif du trading est de préparer un plan de trading. Donc on va faire quelques analyses. Ici, je vais vous montrer comment je procède moi. Après, chacun a sa différence et sa méthode, et c'est aussi cela qui est bien dans le trading. Si on faisait tous pareil, il n'y aurait pas de marché, il n'y aurait pas de gagnants, il n'y aurait pas de perdants. Le but du jeu est d'essayer de faire mieux que les autres pour les battre. Donc pour gagner de l'argent, pas pour être meilleur, mais pour gagner de l'argent. Espérer que d'autres se trompent et avoir raison en mettant toutes les chances de notre côté, donc en étudiant des signaux à forte probabilité de réussite. Donc quand il n'y en a pas, il faut préparer un plan de trading après analyse, de façon à être prêt à acheter ou à vendre en fonction du plan de trading, ou on peut très bien avoir un plan de trading à l'achat, un plan de trading à la vente. Il est totalement inutile d'entrer dans les guéguerres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vendeur parce que Mario Draghi a dit, parce que Hollande, parce que le président, parce que bidule, parce que machin, parce que le pétrole, parce que la géopolitique. Donc moi, je suis vendeur, c'est stupide. Il faut être ni vendeur ni acheteur. Il faut juste être pragmatique. Et s'il y a un signal, on prépare un plan de trading. Et si c'est le plan de trading, par exemple ici, vous voyez, là où il y a ma souris actuellement, si on casse, on va y revenir en détail. Si on casse ici, on a un objectif baissier ici, puis un autre objectif baissier. Par contre, si ça casse par le haut, on a un objectif haussier. Donc, il suffit d'attendre que le plan se concrétise, qu'il soit haussier ou baissier, sans état d'âme et sans avoir à rentrer dans des guéguerres de moi je suis baissier, et l'autre il a tort, il est haussier parce qu'il n'a pas écouté le discours de Merkel. Alors, ceci étant dit, donc j'imagine que ça suscite déjà des questions, mais on y reviendra après, vraiment en fin de session. Donc l'euro USD, puisque l'euro USD est la paire de Forex la plus tradée. Donc l'euro USD, là je suis sur un graphique hebdomadaire. Donc avec l'Ishimoku, je ne vais pas faire un cours sur l'Ishimoku, je l'ai dit, mais on peut partir de n'importe quelle unité de temps. Il ne faut pas s'embêter, se prendre la tête avec quelle est la bonne unité de temps à utiliser pour faire de l'intraday ou du swing. Tous les chemins mènent à Rome, comme je l'explique largement au travers de ma formation et dans certaines de mes vidéos. Donc on peut très bien commencer à analyser le weekly pour finalement déceler un signal intraday et à partir du 15 minutes, en remontant sur les unités de temps supérieures, déceler un signal de swing trading. Donc ça ne doit pas être une préoccupation que de savoir quelle est la bonne unité de temps à utiliser. Si on cherche à savoir quelle est la bonne unité de temps à utiliser, on ne la trouve pas et donc ça devient un problème. Donc on élimine ce problème en disant que ce problème n'existe pas. Donc pourquoi est-ce que j'ai ouvert le weekly? Parce que je suis parti en vacances, vous le savez, donc j'ai pas beaucoup regardé les marchés, et puis donc j'avais besoin de savoir quelle était la tendance de fond, puisque on va chercher à trader dans le sens de la tendance quand on est en tendance, ou trader les ranges lorsque l'on est en range. Donc là, selon moi, la tendance de fond est baissière,
Alors avec Ishimoku c'est très facile, il suffit de regarder le nuage comme ça, et quand le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse, comme c'est le cas ici, nous sommes dans une tendance baissière, mais cette tendance baissière extrêmement violente qui a été provoquée par la BCE il y a déjà plusieurs mois maintenant, s'essouffle, c'est-à-dire que c'est très classique, hein, lorsque l'on est dans une tendance baissière, à un moment donné, les tendances s'essoufflent. Et donc, lorsque une tendance s'essouffle, et ça n'a rien à voir avec l'Ishimoku, très souvent, les prix rentrent dans ce que l'on appelle une dérive latérale. Et donc, cette dérive latérale, je l'ai matérialisée en traçant un grand rectangle, vous voyez. Le nuage ici se met complètement à plat, la SSB n'arrive plus à baisser, la SSA n'arrive plus à baisser, c'est normal, on ne fait pas de plus haut, on ne fait pas de nouveau plus bas. Toutes les lignes de l'Ishimoku se mettent à plat et représentent la zone d'équilibre de cette dérive latérale, au travers desquels les prix vont aller et venir. Vous voyez, ils traversent facilement la Kijun dans un sens, dans l'autre sens, c'est normal. Quand on est en dérive latérale, les lignes de l'Ishimoku ne représentent plus vraiment des niveaux de support-résistance, mais sont simplement représentatives de l'équilibre. Les lignes de l'Ishimoku représentent de puissants et de forts niveaux de support-résistance lorsque l'on est en tendance, pas lorsque l'on est en dérive latérale. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris cela et qui donc perdent de l'argent, mais c'est normal, Ishimoku, ça s'apprend. Donc lorsque l'on est dans une dérive latérale comme ça, que les prix passent au-dessus du nuage dans un sens ou dans l'autre, ne veut pas dire qu'on va inverser la tendance, ça veut simplement dire que nous sommes dans une période de range et que lorsque l'on a eu une tendance prolongée comme ça, il arrive très souvent que le marché ait besoin de respirer soit en retraçant vers le haut de ce canal par exemple, mais là on n'en est pas du tout là, soit simplement dans son rectangle, dans sa dérive latérale, et ce n'est que lorsque les prix et Chikou-Span sortiront de la borne haute du range que l'on pourra envisager de repasser dans une tendance baissière, ou lorsque les prix sortiront de la dérive latérale ici au niveau des 1,05, qu'on pourra envisager de reprendre le trading dans le sens de la tendance pour peut-être revenir chercher le bas de ce canal. Pour tracer ce canal, je vous propose d'aller regarder un graphique mensuel et vous verrez, il est assez facile à tracer. Donc maintenant que nous savons que nous sommes dans cette dérive latérale qui dure depuis très longtemps, nous savons aussi que jeudi, il va y avoir à nouveau la BCE et son patron, son directeur président Mario Draghi, et que cette BCE est très attendue par le marché qui attend une nouvelle baisse de taux, une augmentation du QE, du quantitative easing, etc. Donc il est fort probable qu'il ne se passe pas grand-chose d'ici à jeudi 14h30. Donc le but du jeu est d'essayer de préparer un plan de trading pour être prêt à trader après la BCE, pas immédiatement après, mais soit le lendemain, soit quelques heures plus tard. Donc on observe dans cette dérive latérale que les prix sont faibles. Vous voyez, le nuage devient tout fin, la volatilité devient très faible, c'est normal, on attend la BCE. Quand le nuage devient tout fin, c'est un signal de faible volatilité, il faut faire attention, il peut y avoir des mouvements irrationnels, il vaut mieux s'abstenir d'entrer sur le marché. Les prix n'arrivent plus à atteindre la borne haute de la dérive latérale et ainsi que la borne basse de la dérive latérale. Ils sont enfermés à l'intérieur d'un triangle, vous voyez, des droites comme ça, chartistes, où on prend les mèches ou les chandeliers en fonction de ce que l'on préfère. Et donc l'idée, peut-être, c'est d'attendre de sortir, que les prix cassent sortent de cette oblique ici, pour venir chercher dans un premier temps un support ici. Donc ça, c'est le plan baissier qui se trouve à 1,08. Hein. On sait que les 1,08 font support depuis maintenant très longtemps. Hein. Bon, ils l'ont fait par le passé, en dehors de ces deux excès, mais si on prend les prix les plus récents, vous voyez par exemple ici 1,0799, vous voyez 1,08, nous étions le 2 janvier 2016. Donc depuis début janvier 2016, les prix n'arrivent pas à sortir de ce support des 1,08. Mais si Mario Draghi fait ce qu'il a à faire, il n'est pas impossible qu'on vienne atteindre les 1,08 ici en sortant de cette ligne. Donc là, nous aurions une première possibilité. On va voir comment rentrer, parce qu'après, il suffit pas d'analyser. Le timing aussi pour un trader est important. Moi, je suis pas canaliste, je suis surtout trader. Donc, on va parler du timing. Et puis, si on venait à casser les 1,08, il m'apparaît fort probable, puisqu'on parlait de probabilité tout à l'heure, pas de certitude, mais il m'apparaît fort probable que si on casse enfin les 1,08 qui tiennent depuis si longtemps, ce soit au minimum pour revenir chercher ce point bas qui est ici à 1,0584, on va dire 1,06, il y aurait 200 points à prendre. Et puis, pourquoi pas, les 1,05 ici qui sont un gros support, puisque la borne basse de cette dérive latérale qui dure maintenant depuis mars 2015. Ça, c'est pour le plan baissier en fonction de la BCE, et on va voir un petit peu comment trouver le bon timing d'entrer en position
en affinant sur les unités de temps inférieures, ce que l'on doit toujours faire avec l'Ishimoku. A contrario, si la BCE va dans un sens contraire à celui qui pourrait provoquer cette baisse des prix, il faut à mon avis attendre, ça va être difficile de trader cette zone, il faut être patient, il faut attendre à mon avis de casser ici à nouveau ce triangle pour revenir chercher le haut de la dérive latérale ici, qui elle-même ne casse pas non plus depuis janvier 2015, ça fait pratiquement un an qu'on est dans cette dérive latérale. Donc là, on pourrait avoir un signal haussier, mais c'est plus compliqué parce que Chikou aura quand même beaucoup plus d'obstacles, alors que si vous observez le signal baissier, comme en plus on est dans une tendance de fond baissière, il est préférable, selon moi, d'accorder plus d'intérêt et d'importance au scénario baissier, s'il se produit, hein, il peut très bien se produire le contraire, puisque Chikou n'a pas d'obstacle jusqu'au 1,08, elle n'a pas d'obstacle du tout jusqu'au bas de la dérive latérale. Donc comment affiner tout cela, maintenant qu'on a créé toute cette hypothèse, qu'on a fait cette analyse, vous voyez, qui est très simple à faire, hein, c'est une simple question d'observation. Donc si on regarde le graphique daily, on voit de façon beaucoup plus fine, tiens, notre copain Sylvain Loganodin poste quelque chose sur Facebook. Donc c'est assez intéressant de voir comme ici même, vous voyez, on est dans un grand range weekly et comme on est dans une période de grande attente, on va faire ce que font les poupées russes, c'est-à-dire des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans une plus petite boîte, etc. Et quand vous avez le nuage ici qui twist, c'est-à-dire la SSA qui croise la SSB, ça provoque un twist. Cela nous indique une forte probabilité aussi de trading range. Donc, cela me permet, donc là, il suffit de le savoir, hein, je l'explique aussi dans les formations et dans les vidéos, comme je vous disais, c'est pas un cours Ishimoku. Regardez comme ce niveau de plat SSB ici, aligné presque au plat Kijun ici, représente parfaitement bien 50% de ce nouveau rectangle que je viens de tracer ici. Donc vous voyez, si les prix tapent en haut, ben, on a une possibilité, alors selon des critères bien précis aussi que j'explique dans mes formations, il faut un soulèvement, il faut des volumes, mais on avait la possibilité de vendre, voilà, les prix sont bloqués ici. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si ça va être difficile de jouer ça après la BCE parce que ça va être très violent. S'il n'y avait pas la BCE, la sortie ici des prix de cette droite chartiste nous conduirait de nouveau à 1,08. On aurait un signal intraday pour prendre une quarantaine de points. Après la BCE, c'est à peu près impossible. Donc ce qui risque de se passer après la BCE, c'est que par exemple les prix viennent casser ici ce nouveau rectangle, cette poupée russe qui est incrustée à l'intérieur de la grande poupée russe mère, maîtresse. Donc si les prix viennent casser ici cette ligne des 1,08 qui tient depuis si longtemps, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, la probabilité de venir chercher ce niveau ici des 1,06 puis le niveau bas du rectangle est vraiment fort probable. Donc on n'entre jamais sur accélération baissière. C'est une bêtise que de rentrer sur accélération baissière, surtout lorsque les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Vous savez ça si vous connaissez Ishimoku. Donc l'idée c'est de laisser casser. Il n'y a aucune raison de se précipiter parce que quand il y a une accélération baissière, il y a souvent un pullback. Les lignes de l'Ishimoku vont redescendre pour nous offrir des niveaux de résistance et à ce moment-là, lorsque les prix vont faire un pullback, vont retracer sur ce niveau ou sur la Kijun qui sera un petit peu plus haut ici, nous pourrons étudier en analysant les chandeliers de retournement sur unité de temps inférieure, par exemple le H4, la possibilité d'entrer en position pour venir chercher ce niveau. Maintenant, parfois avec la BCE, les mouvements sont aussi très violents, donc on peut préparer plusieurs plans de trading. Si la BCE nous en laisse l'opportunité, c'est-à-dire que si ça casse ici, que ça n'atteint pas ici le niveau, que ça fait un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, on pourra étudier la possibilité de vendre pour venir chercher ce niveau. Mais avec la BCE, ça peut être d'une violence inouïe et 200 pips, c'est rien du tout, c'est de la gnognotte, voire 500 pips. Après la BCE, on a déjà vu des mouvements extrêmement violents. Donc à ce moment-là, s'il n'y a pas de pullback et qu'on va tout droit sur le bas du rectangle qui est ici et qui tient depuis si longtemps, on a dit janvier 2015, je sais plus quoi, je sais pas si c'est celui-là, enfin bon bref, voilà, 1,05. À ce moment-là, on aura un autre plan de trading ici, après la BCE, donc on en a un ici, ou un autre ici si c'est très violent et que ça descend jusqu'ici. Si ici nous avons les prix qui stagnent ici sur ce niveau, et par exemple qui dépasse, puis qui en clôture à l'intérieur du rectangle en laissant une grande mèche derrière eux, ce qu'on appelle un ressaut avec une augmentation de volume, on pourra, à mon avis, acheter bille en tête avec un stop sous le ressaut, sous la mèche basse,
Pour viser au minimum de nouveau les 1,0791, les 1,08, le niveau d'équilibre de ce rectangle, et puis pourquoi pas, sur du très long terme, si on fait du swing trading, de nouveau le haut du rectangle, puisque les prix vont et viennent à l'intérieur de ce rectangle. Donc vous voyez, on a deux plans. On a un plan de vente ici après pullback, on a un plan d'achat ici. Si en daily, on clôture à l'intérieur du rectangle en laissant une belle mèche derrière nous. Donc on a deux super plans de trading, un de moyen terme, un de long terme. C'est formidable. Après, à l'achat, si la BCE décide, déçoit le marché, on pourrait avoir une cassure ici de ce niveau, venir taper le haut. Alors là, à mon avis aussi, ce sera très violent, on aura des difficultés à y aller. Pour le moment, ici, dans le ventre mou, c'est difficile de faire quoi que ce soit, d'envisager quoi que ce soit. Mais ici, sur le haut de ce rectangle, ici, de la même manière que pour le bas, si on a un soulèvement, ben ça on va le faire en H4, on va basculer en H4. Si on a un soulèvement, on pourra vendre pour viser à nouveau la zone d'équilibre et le bas de ce rectangle. Par contre, si ça tape ici, qu'on a un soulèvement en haut, une clôture à l'intérieur du rectangle de fort volume, on pourra vendre pour revenir chercher le bas du rectangle avec tous les supports intermédiaires que l'on vient de voir. Vous voyez, le plan de trading est parfait. Moi, il me plaît beaucoup en tout cas. Donc maintenant, si on bascule sur H4, ça c'est les gens qui sont sur Facebook qui ne sont pas ici, et donc qui n'auront pas ce plan de trading. Si on bascule sur H4, vous voyez, c'est très très clair. Hein, on a vraiment, voilà, peut-être des possibilités ici. On voit bien qu'on a cette possibilité ici, mais après la BCE, à mon avis, ça sera très compliqué. D'ici là, regardez comme on est en train de faire une boîte dans la boîte de la boîte. Hein, c'est très classique quand on attend des événements majeurs comme celui de la BCE. Regardez, je pourrais les faire de différentes couleurs, mais on a le rectangle principal, la poupée mère, on a le rectangle intermédiaire et on a le petit rectangle. Regardez le twist. Regardez, ça passe pas ici. On fait du 1,10,35, 1,10,40, 1,9, 1,10,35, 1,9 risque d'être le range. Mais moi, je ne me risquerai pas à trader ce range-là en sachant qu'il y a une très faible volatilité. Le nuage perd totalement de son épaisseur. Des mouvements violents et irrationnels sont possibles. Mais en tout cas, voilà, on a la boîte dans la boîte dans la boîte qui nous offre différentes possibilités de trading. Donc ce que j'ai expliqué ici sur le daily, on peut aussi très bien le faire en H4, de la même manière que si ici en H4, ce que j'ai expliqué sur le daily, on peut aussi très bien le faire en H4. C'est-à-dire que si les prix cassent ici, les lignes de l'Ichimoku vont descendre. Si on a l'opportunité d'avoir un pullback sur les lignes de l'Ichimoku, on étudie en clôture les lignes de retournement de chandelier japonais. Si on fait des étoiles, des doji, des je ne sais quoi sur ces niveaux, sur les lignes de l'Ichimoku qui vont redescendre, on ne sait pas où encore, mais il suffira d'attendre pour le voir. On aura la possibilité, dès le H4, de venir chercher ce niveau. Exactement la même chose avec les niveaux ici en haut. Donc vous voyez, c'est quand même, pour moi c'est ça le trading, c'est préparer un plan de trading et être prêt à agir dans un sens et dans l'autre, quoi qu'il arrive, en fonction des probabilités que nous offre le marché. Je reviendrai sur vos questions, comme je le disais tout à l'heure. Donc maintenant, pour ne pas être trop long, parce que ça fait quand même un petit 10 minutes que j'ai passé 10 minutes sur cet euro USD, donc j'ai pris des petites notes. AUD. Alors AUD USD. Alors j'ai préparé un petit peu à l'avance ce que j'allais raconter. Alors on va faire exactement la même chose, vous voyez, on est parti avec l'euro USD du weekly, et puis finalement on est arrivé à des plans de trading sur le H4, et puis on aurait pu basculer sur 15 minutes pour trouver aussi des plans de trading de très court terme. Sauf que ces plans de trading de très court terme, pour le moment on s'abstient, puisque on a vu déjà sur les unités supérieures qu'il n'y avait pas de volatilité, donc si on veut pas perdre de l'argent, on ferait bien d'aller se promener, profiter du soleil. Moi, j'habite à Bordeaux, il fait très beau et on n'est pas pressé. Il n'y a aucune raison de faire de l'overtrading, comme je disais tout à l'heure. Si on ne trade que jeudi ou à partir de la semaine prochaine, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de gains dans le mois pour gagner de l'argent. Et par contre, si on trade beaucoup, on perd beaucoup. Donc ce qui est intéressant de voir sur l'AUD USD en weekly, c'est que nous avons une configuration qui est totalement baissière, dans le sens où le nuage est baissier, les prix sont dans ce canal baissier, voyez-vous, et puis ici on a peut-être d'un point de vue chartiste un double bottom, mais nous on n'est pas chartiste donc on s'y intéresse peu. Une dérive latérale, là je pourrais tracer un rectangle, on serait dans une dérive latérale, et les prix, après ce superbe avalement, vous voyez, les chandeliers japonais, c'est quelque chose, on n'en entend jamais parler sur les réseaux sociaux, alors peut-être que ça demande un effort d'apprentissage, mais alors je peux vous garantir que c'est pas du tout désuet et que c'est une technique qui marche depuis des siècles et qui est d'une efficacité redoutable sur le niveau de support et résistance. Regardez comme cet avalement a permis sur le bas du canal ici de remonter, voilà, remonter les prix jusqu'au plat SSB qui est ici. Regardez la précision chirurgicale de l'Ichimoku, lui-même aligné au plat Kijun qui est ici. La Shikuspan ne peut pas passer ce niveau non plus pour le moment.
ça stagne et à mon avis, on attend un petit peu aussi ce qui va se passer dans les jours à venir, puisque malgré tout, la BCE, même si ça concerne l'euro, ça va faire bouger tout le reste aussi. Donc là, l'idée est que si jamais on sort de cette ligne en pointillé, selon moi, la probabilité d'aller chercher cette borne du canal, qui pour le moment n'a que 2 points, mais il est fort probable qu'on vienne chercher, puisque là on était sur le bas du canal, il est fort probable qu'on vienne chercher le haut du canal ici. Alors il y a un maximum de niveaux intermédiaires. Mais en tout cas, il faudra se préparer à trader peut-être ces niveaux intermédiaires. Donc en intraday, si on casse ici, c'est toujours pareil, on bascule sur les unités de temps inférieures. Si on casse ici, on attend le pullback, on a un premier objectif à 0,77. Ensuite, nous avons un objectif à 0,7850 pour finalement arriver à l'objectif principal qui est la borne haute de ce canal. Ceci dit, il ne faut pas se précipiter parce que malgré tout, on peut malgré tout voir qu'ici on a une tendance intermédiaire, voyez, une petite tendance intermédiaire qu'on va aller observer sur le daily et qui va nous empêcher de rentrer précipitamment en position. Qu'est-ce que l'on peut observer? Donc on peut observer que nous étions dans une dérive latérale. Regardez, le nuage était totalement à plat, sans aucune orientation, il twiste sans arrêt. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les lignes de l'Ichimoku sont parfaitement efficaces en tant que niveau de support à résistance lorsque l'on est en tendance, et totalement inefficaces lorsque l'on est dans une dérive latérale. Regardez comme les prix vont et viennent au travers du nuage et de toutes les lignes de l'Ichimoku. La seule chose que nous indique l'Ichimoku dans ce cas-là, c'est où est la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Donc la dérive latérale a été cassée, et puis elle est venue se fracasser sur le haut de ce petit canal qu'on a tracé, vous voyez, sur le weekly. Là maintenant on est sur le daily. Donc pour le moment nous n'avons pas de chandelier de retournement. Ce chandelier, bon, peut-être qu'en clôture ressemblera à un harami. S'il descend plus bas, ce sera une couverture en nuage noir, et s'il descend encore plus bas, ce sera un avalement. Et donc il nous offrira certainement la possibilité de venir chercher ici, mais on va pas trader contre la tendance. Vous voyez, on est dans une tendance malgré tout haussière, et on a vu sur le weekly qu'on est face à un fort rebond qui, si ce rebond casse les 0,7540, pourrait nous amener sur la borne haute du canal baissier de la tendance baissière de fond. Ce que l'on peut observer aussi, c'est que si les prix viennent à casser ce petit canal et la ligne qui est ici, il faut quand même faire attention parce que nous sommes dans une situation de total surachat. C'est-à-dire que les prix sont parfaitement éloignés de la Tenkan-sen qui s'est mis à plat ici. Et nous savons, les utilisateurs de l'Ichimoku, comme je l'enseigne dans les formations, qu'il ne faut absolument jamais acheter lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça ne fonctionne jamais. Tôt ou tard, on va subir un pullback et même si notre analyse est bonne, même si on a de bons objectifs, on va perdre le trade parce que ça m'étonnerait qu'on ait un stop profond qui permette de supporter le retracement qui aura de toute façon lieu lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen est une ligne de l'Ichimoku qui a pour vocation de coller au prix, comme vous pouvez l'observer en suivant ma souris. Dès que les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan-sen, bim, on prend l'effet élastique, ça ne peut pas durer. Donc, je pense que si on doit venir casser ce niveau, il sera préférable d'attendre revenir. Alors là, je vais l'agrandir, ma ligne. J'ai tracé aussi une ligne chartiste comme ça, regardez, qui coiffe parfaitement bien les prix avec un point central. Ici, elle est superbe et qui vient exactement ici sur le niveau de Kijun-sen. Donc moi, j'aurais tendance à vouloir attendre. Ça, c'est le plan numéro 1. À vouloir attendre que les prix reviennent ici, retracent sur 50% de Fibonacci, c'est-à-dire le plat Kijun qui est ici, avec un stop sous la ligne de tendance qui est ici, puisque si on casse à nouveau Kijun à la baisse plus la ligne de tendance, c'est foutu, notre signal est invalidé. Et à ce moment-là, prendre appui ici sur la Kijun-sen pour revenir chercher le haut de cette dérive latérale, le haut du canal, et voir pourquoi pas casser cette ligne pour aller chercher les objectifs supérieurs. Ça, c'est le premier plan de trading. Le deuxième plan de trading, c'est-à-dire que si les prix ne retracent pas et finissent par casser cette ligne en pointillé qui est ici, donc l'idée, c'est de laisser la ligne casser. Je pense qu'on rentrera en dérive latérale parce que c'est toujours comme ça. À ce moment-là, Tenkan-sen, Kijun-sen et toutes les lignes de l'Ichimoku vont remonter pour éliminer la situation de surachat. Et à ce moment-là, on pourra rentrer en position soit sur le bas du range qui va se produire, soit sur cassure, soit on laisse casser ici. On attend le pullback sur ces lignes, là. Forcément, on aura un pullback sur ces lignes avec les lignes de l'Ichimoku qui vont remonter. Et à ce moment-là, on pourra acheter pour aller chercher les niveaux supérieurs que l'on a observés sur le weekly. Donc, vous voyez, l'analyse de l'AUD-USD est simple. Il suffit juste d'attendre et on en saura un petit peu plus dans quelques jours. Je vais passer maintenant à l'USD Yen. Donc, vous voyez, je vais un petit peu plus vite puisque je rappelle que c'est pas des
des cours. Alors, c'est juste une analyse et je vous montre comment est-ce que l'on prépare des plans de trading et comment il est absolument inutile de trader tout azimut. Donc, l'USD Yen, dont on parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, selon moi, reste haussier et nous sommes dans une situation totalement classique, c'est-à-dire qu'après une formidable tendance haussière, la tendance s'essouffle avec peut-être ici des configurations chartistes. Là, nous avons cassé ici la borne basse du range. Paf, nous avons eu une incroyable accélération baissière. Les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, comme je l'ai expliqué pour la UDUSD, donc ça ne peut pas baisser davantage, puisqu'il faut absolument que la Tenkan-sen revienne coller au prix. Donc soit c'est les prix qui vont revenir coller à la Tenkan, soit c'est la Tenkan qui va revenir au prix. Et en attendant, on fait une petite dérive latérale, vous voyez, une petite dérive latérale ici dans ce petit rectangle qui est ici. Et ce petit rectangle qui est ici, on va aller l'étudier sur le daily. Alors des fois j'ai mon petit accent bordelais qui revient, la petite dérive latérale. Donc regardez ce que ça donne, c'est quand même très intéressant. On a la grande dérive latérale ici, la dérive latérale a été cassée, ça permet aux lignes de l'Ishimoku de se réorienter, de nous indiquer que nous sommes dans une phase baissière maintenant. Les lignes de l'Ishimoku qui dans la dérive latérale en haut faisaient passoire vont parfaitement bien rejouer leur rôle de support résistance. Voilà. Et regardez comme la Kijun-sen plate ici est formidablement bien placée sur la borne basse du range qui a été cassée. Donc là, c'est très simple. Nous sommes dans cette dérive latérale, c'est-à-dire le rectangle jaune que j'ai tracé ici. On est au milieu du gué. Au milieu du gué, on ne fait rien. Soit on payait le doji qui était ici, c'était super, on visait le haut, on gagnait le trade, soit lorsque l'on était en haut ici, éventuellement s'il y avait signal, mais là il n'y avait pas signal, on vendait. Et là maintenant ce que l'on peut attendre de faire, c'est soit que les prix, et donc on fera ça sur le H1, sur le H4, etc., avec la technique des chandeliers japonais que vous connaissez parfaitement. Si les prix viennent ici se fracasser sur la borne basse de ce petit rectangle, en clôturant à l'intérieur et en laissant une mèche derrière eux, bon, bah, à ce moment-là, on achète, on vise le haut. Si les prix viennent se fracasser ici en clôture sur la borne haute du rectangle en laissant une mèche derrière eux et avec de forts volumes de préférence, on vend et on revise la borne basse du rectangle, donc c'est du trading range. Et si on n'aime pas le trading range, bah à ce moment-là, on attend que ça casse ici les 114,65. Donc évidemment, on va pas faire ça sur du daily, parce que si on fait ça sur du daily, on est condamné à attendre la clôture puisqu'on ne traite qu'en clôture. Donc on va utiliser cette analyse et ce plan que l'on a déterminé sur le weekly et le daily, et au niveau du timing, on entrera en position sur des unités de temps inférieures, H4, H1, etc., en tenant toujours compte du fait que les informations des unités de temps supérieures priment toujours sur les unités de temps inférieures. Donc si on rentre ici à l'achat sur du H4 ou sur du H1 et que finalement on n'atteint pas l'objectif et que les prix reclôturent à l'intérieur ici, en daily, il faut sortir même si on n'a pas touché le stop. Bon, ça je l'explique parfaitement aussi dans mes formations. Donc, par exemple, ici, on est à 114,75 et on a 115,94. Donc, pour de l'intraday, là, c'est parfait. On a 110 points ici. Donc ici, on peut aller basculer sur H1, H4, etc., laisser casser, toujours pareil, attendre le pullback et pim, on vient chercher le plaquis jaune qui est ici. À partir de là, je pense qu'on pourra reprendre la nouvelle tendance baissière. De la même façon que si on casse les 112,25, on a 111,35, on a 90 pips ici à prendre, donc c'est pareil, vous voyez, on laisse casser, on attend le pullback et pif, on rentre en position pour aller chercher le bas, cette ligne qui est ici. À plus long terme, on va pas le faire maintenant, mais si j'ai tracé cette ligne ici à 111,31, c'est parce que si vous allez regarder ce qui se passe sur le mensuel, c'est un fort support, c'est une zone très très importante. Donc là c'est pareil, si ce niveau casse, on le laisse casser, on attend le pullback, toutes les lignes de l'Ishimoku vont redescendre, on peut trader sur des unités de temps inférieures, on fixe l'objectif que l'on doit pouvoir trouver assez facilement sur le graphique mensuel, et puis il n'y a plus qu'à. Donc regardons un petit peu malgré tout ce que ça donne sur le H4, donc vous voyez sur le H4 c'est assez flagrant. Si on casse ici, on attend le pullback, pim, on vient chercher ce niveau. Si on casse ici, on attend le pullback, pim, on vient chercher ce niveau. Si on fait un soulèvement ici, on vend, on vient chercher ce niveau. Si on fait un ressaut sur ce niveau ici, on achète avec des volumes, on vient chercher ce niveau. Voilà plusieurs plans de trading pour trader l'USD Yen. Pour le moment, on est au milieu du gué, il n'y a pas de volatilité. Le marché est en attente, donc comme les professionnels, il est préférable d'attendre. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de volume. Il est préférable d'attendre comme tout le monde.
Donc il me reste deux sous-jacents à analyser, ensuite je passe aux questions. Donc le DAX, parce que, bon, pour des raisons qui m'échappent un peu, les gens adorent trader le DAX, alors que franchement c'est difficile. Donc vous voyez, je vous disais, parfois on a de la chance, on ouvre un graphique, là c'était sur du M15, et puis on a un signal immédiat. Donc là ici, la ligne de tendance qui était ici à l'intérieur de ce range, vous voyez, que j'avais tracé ici à casser, donc je suis rentré sur des unités de temps inférieures, puisque sinon il aurait fallu que j'attende la clôture ici et je n'aurais pas pu rentrer, donc j'ai dû rentrer sur du 5 ou du 1 minute, puisque de toute façon l'analyse technique, qu'elle soit sur 5 minutes ou sur daily, c'est toujours la même hein, avec Ishimoku. Donc je suis rentré ici, j'ai atteint ce niveau, on a cassé ici, on a fait ici une pénétrante, après cette pénétrante sur la ligne de support qui était ici, mon petit doigt m'a dit il y avait une situation de survente dans le sens où les prix étaient très éloignés de la Tenkan, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Mon petit doigt m'a dit pénétrante plus survente. La probabilité de faire un rebond au minimum sur la ligne de tendance qui est ici est importante. Donc j'ai encaissé mes bénéfices puisque je n'avais pas du tout envie de subir le retracement. Donc ce matin, ou je sais pas quand, c'est quoi ça? On est le 8, c'est ce matin à 9 heures à l'ouverture, nous avons ici sans doute un petit gap ou je ne sais pas quoi, en tout cas une cassure de cette ligne en pointillé du range que l'on a tracé hier. Donc maintenant, l'idée est de savoir jusqu'où est-ce que l'on peut. Vous voyez, là, je suis sur du M15, hein, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Au début, je faisais sur du weekly, là, sur du M15. Donc on a cassé ici. Donc en aucun cas, on entre sur accélération baissière. Vous voyez, ici, les prix s'éloignent trop fortement de la Tenkan. Les gens qui sont entrés ici, bon, peut-être ils ont eu de la chance, ils ont pris quelques points ici, mais ceux qui sont rentrés ici en disant, oh là là, ça baisse, je suis pas dedans, poum, ils ont subi 9633. 9677, ils ont subi 40 points de retracement et encore ils ont de la chance. Et ce n'est que maintenant que la Tenkan recommence à coller au prix que, regardez, il est possible d'envisager de faire quelque chose. Mais attention, je ne serais pas étonné que finalement le retracement vienne ici jusqu'au 9700, l'ancienne borne basse de ce rectangle sur lequel est en train de se coucher la Kijun, comme on l'a vu sur un autre actif tout à l'heure, situation absolument classique avec l'Ishimoku, et sans doute un point idéal pour éventuellement shorter si on voulait shorter. Mais est-ce que l'on peut shorter si les prix reviennent ici faire un pullback? Et pour viser quel objectif? Alors le M15 ne nous donne pas, on a le plan, on sait ce que l'on aimerait faire. Maintenant, la question est de se poser, si je le fais, quelle est la probabilité de réussite de mon trade? Donc pour le savoir, je vais basculer directement sur H4. J'aime pas beaucoup le H1. Comme vous l'aurez remarqué, je m'en sers pas beaucoup du H1. Et donc en basculant sur le H4, vous voyez, hier j'avais dit que si les prix en clôture à 11 heures du matin, hier ici, là, à 11 heures du matin en clôture H4, si les prix clôturaient ici avec un avalement qui avalait tous ces petits chandeliers, la probabilité, donc puisqu'il est encore question de probabilité, la probabilité de venir chercher la Kijun qui est ici était très forte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, après, le pullback que l'on a vu, dont j'ai parlé tout à l'heure et que j'avais pas envie de subir. Donc je me suis contenté de mes 42 points. 42 points sur le DAX une fois par semaine, je peux vous garantir que ça me fait mon petit beurre. J'ai pas besoin de faire 3 millions de pips comme je vois sur Twitter et ailleurs pour gagner de l'argent. Si ce n'est si j'ai envie de perdre de l'argent. Ou faire gagner beaucoup d'argent à mon broker, que j'aime beaucoup. Mais voilà, il y a des règles que j'aime respecter. Donc voilà, donc si en M15 on revient sur cette zone au niveau du pullback, est-ce que l'on peut vendre? Bah c'est pas sûr, parce que là, si on doit se poser la question de la probabilité, étant donné que Kijun a déjà été atteinte, je ne serais pas partisan de revendre sur ce niveau, étant donné que Kijun, qui était un niveau important, a déjà été atteint. Alors là, il n'est pas impossible que les prix dépassent la Kijun pour venir chercher le bas du canal qui est ici. Mais si on se pose la question de la probabilité, je ne peux pas dire que la Kijun va casser facilement. Donc la probabilité n'est pas suffisante, n'est pas suffisamment élevée pour pouvoir le faire, donc je ne le ferai pas. D'autant plus qu'attention, regardez comme les prix se sont éloignés de la Tenkan-sen qui est restée là-haut. Donc on est dans une situation de survente, sur support qui est représenté par la Kijun. Moi je pense que le meilleur plan de trading maintenant serait plutôt un plan d'achat. Si les prix viennent chercher le bas du canal qui est ici, donc on est sur du H4, ils viennent ici, on bascule sur le 15 minutes, on regarde la configuration des chandeliers japonais. Si on a des structures de renversement au niveau des chandeliers japonais sur le M15, on peut éventuellement entrer en position long ici, puisqu'on est dans une tendance haussière sur le H4, avec un stop en dessous, pour viser au minimum en intraday de nouveau la Kijun, voire carrément le haut du canal, ou voir ici le niveau qui est ici, c'est déjà pas mal, hein, ça fait quand même pas mal de points. Voilà. Pour trader le DAX, il est toujours utile de regarder ce que fait notre ami SP500. Donc là, pour l'intraday, je vous laisserai regarder ce que fait le SP500.
Mais je voudrais vous parler du SP500 à long terme maintenant. Pourquoi? Parce que là aussi, sur les réseaux sociaux, les guéguerres un petit peu puérils battent leur plein entre ceux qui agressent un petit peu les baissiers en leur disant ha ha ha, regardez les baissiers, vous avez tort, etc. Vous êtes des fins du mondiste, voilà, vous êtes des pessimistes, vous voyez la baisse partout, alors que finalement, alors là, ça fait un paquet de points, quoi. Ça fait un paquet de points puisqu'on est sur mensuel. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque l'on a une telle tendance, regardez cette tendance absolument incroyable qui dure depuis 2011. Une telle tendance soutenue par la Tenkan, on n'était jamais revenu sur la Kijun. Déjà, il est absolument normal qu'on revienne tôt ou tard tester la Kijun. La tendance demeure totalement haussière. Elle s'essouffle, cette tendance. Et elle rentre en range, c'est normal. Donc si on recasse le range par le haut, on aura de nouveau des objectifs haussiers. Donc comme on n'a plus d'informations au niveau de l'Ishimoku, on tracera des extensions de Fibonacci pour trouver nos objectifs. Et puis si ça casse par le bas, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on pourra envisager de commencer de parler de peut-être inversion de tendance. Pour le moment, c'est pas du tout fait. Pour le moment, je pense qu'on peut rentrer dans une dérive comme ça, latérale. Mais ici et maintenant, les prix sont bloqués par le plat Tenkan qui est en plein milieu de cette dérive latérale. Pim, on va la matérialiser par une ligne droite comme ça. Et on va aller regarder ce que ça donne en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on va pouvoir retracer, affiner, puisque l'hebdomadaire, c'est normal, les mèches du mensuel sont des chandeliers pleins sur l'hebdomadaire, hein, toujours cette question de tendances qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et la ligne noire que l'on a tracée ici sur laquelle se sont arrêtés les prix n'est tout simplement, on va l'enlever pour mieux voir, n'est rien d'autre que la ligne d'équilibre, vous voyez, la zone d'équilibre qui nous est offerte par les lignes de l'Ishimoku. Donc je disais tout à l'heure qu'en range, les lignes de l'Ishimoku sont traversées comme dans des passoires et ne jouent pas forcément leur rôle de support résistant, sauf en cas de rotation partielle à l'intérieur du range. Ça, c'est une rotation complète, et lorsque les prix s'arrêtent à l'équilibre et repartent par le bas, ou dans l'autre sens quand on est haussier, c'est ce que l'on appelle une rotation partielle. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les rotations partielles, je l'explique en long, en large et en travers dans mes formations et mes webinaires qu'on trouve sur le site. Donc en cas de rotation partielle, on pourrait revenir par le bas pour éventuellement casser par le bas. Et là, on a eu une forte accélération haussière, donc les prix s'arrêtent au niveau de la zone d'équilibre, c'est normal, pourraient revenir chercher la Kijun qui est ici, s'appuyer dessus pour remonter en haut. Donc pour le moment, vous voyez, une fois de plus, on est au milieu du guet, stand-by. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que l'on est condamné à attendre que les prix reviennent sur le bas du range ici ou sur le haut du range ici pour rentrer en position? Vous voyez ce que je vous disais sur les bas de range, sur les autres unités, les autres paires qu'on vient d'analyser. Je vous disais, si on a un chandelier qui clôture à l'intérieur du range en laissant une grande mèche derrière lui, on peut toujours acheter pour viser au moins la zone d'équilibre et le haut. Vous voyez, ça marche très très bien. Donc on a plusieurs plans, on a remarqué qu'on avait notamment des plans comme ça sur l'USD Yen et sur l'euro USD parmi nos plans de trading. Et là, on a l'illustration de comment ça fonctionne. Vous voyez, ou pareil, quand on a une couverture en nuage noir ici, même si on n'a pas une mèche, on peut toujours vendre pour aller chercher le bas du canal. Le trading range, c'est facile, ça marche bien, ça offre de superbes ratios. Cependant, on n'est pas, parce que là, sinon, on va attendre vraiment très longtemps, vous voyez, on n'est pas obligé d'attendre que les prix reviennent chercher la borne basse ou reviennent chercher la borne haute. On ne fait rien quand on est pile poil à l'équilibre, mais cependant, il va quand même être possible de peut-être trader la tendance sous-jacente qui est à l'intérieur du range. Donc, je vais vous montrer rapidement comment, parce que c'est encore une chose que je fais dans les formations en détail. Donc, on trace comme ça la zone d'équilibre, vous voyez, représentée par le plat SSB qui se trouve ici, plus ou moins, ou même carrément aligné au plat Kijun qui est ici. Et donc l'idée, ça va être de trader la tendance. Si on casse la zone d'équilibre, la probabilité d'aller chercher le haut du range est forte. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va basculer directement sur une ou deux unités de temps inférieures. Donc regardez le H4 et regardez comment dans le range que l'on a vu sur le weekly, on retrouve une tendance parfaite au niveau de l'Ishimoku sur le H4. C'est normal puisque dans les ranges, il y a des tendances. C'est-à-dire que tout le mouvement baissier qui va de la borne haute du range jusqu'à la borne basse du range est une tendance baissière. Le seul avantage, le grand avantage, c'est qu'on sait exactement où ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on n'est pas piégé quand on arrive en haut. Donc là, regardez, on est dans la phase montante. Regardez comme c'est parfait. Avec le nuage qui est parfaitement bien orienté, la Kijun qui soutient à peu près bien les prix, il faut voir, des fois elle les soutient bien, des fois elle les soutient moins bien, donc quand ça soutient moins bien, on ne prend pas appui dessus, on attend que ça redescende et qu'on reprenne. Donc si les prix viennent à casser dans les heures, les jours, je dirais plutôt après la BCE, les prix viennent à casser le niveau ici des 2002-2003, on laisse casser, on attend le pullback sur la Kijun, vous voyez,
qui suit parfaitement bien le mouvement. Regardez, on aurait pu le faire ici, sauf que on laisse casser, on attend le pullback, et à ce moment-là, on prendra appui sur la Kijun, qui va servir de niveau de support à l'intérieur du range weekly. On prendra appui sur cette Kijun pour viser le haut de la dérive latérale, ou si on n'a pas la patience d'attendre, ce qui m'arrive moi très souvent, si on n'a pas la patience d'attendre la borne haute de la dérive latérale, au minimum le haut du canal qui se trouve ici. Pour savoir si la Kijun va tenir, vous voyez, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que des gens disent en tendance on s'appuie sur la Kijun, ils sont bien mignons, mais on aura observé que parfois elle joue parfaitement bien son rôle de support, parfois non, regardez, parfois elle est transpercée, on reprend après. Pour savoir si une Kijun va tenir comme ça, c'est une petite astuce que je vous offre, voilà, que j'explique aussi dans ma formation. Il suffit de la matérialiser par une ligne, une droite, comme ça, tac, et de basculer sur les unités de temps inférieures. Par exemple, là, on va basculer sur le 15 minutes. Voilà. Donc là, la ligne noire qui est ici, c'est notre Kijun, et on voit bien qu'elle ne tient pas, vous voyez, et on voit bien que lorsque les prix arrivent dessus, nous n'avons aucun type de chandelier de retournement. Ça, ce n'est pas suffisant comme retournement, ce n'est pas suffisant comme retournement. A contrario, regardez ici, elle avait été débordée, par exemple ici, et là nous avions un superbe avalement sur le niveau du plat Kijun qui nous permettait d'entrer en position et viser le haut. Alors là, je ne sais pas si c'est ma droite de tendance, mais ce qui est intéressant de constater ici, c'est que nous sommes dans un range, vous voyez, un range d'attente. Donc c'est toujours pareil, hein. Donc vous voyez, un range d'attente, pim. Voilà. Donc là, si on a des chandeliers de retournement ici, on peut prendre appui dessus. Là, on n'en a pas, vous voyez, c'est pas une pénétrante, hein. On n'a rien, pour le moment, on n'a rien. On va prendre appui dessus pour rentrer en position. Mais moi, je dis qu'il faut attendre de franchir la zone d'équilibre du range weekly qui se trouve ici. Et donc, si on a une cassure ici, tac, on attend le pullback sur la Kijun, H4, on a dit, et on vise le haut du range. Voilà, j'espère que je vous ai été utile. Je vais regarder si vous avez des questions. Voilà, ouf, je vois que vous n'êtes pas parti, que vous êtes toujours là. Donc je suis allé très vite, hein, puisque comme je disais, ce n'est pas un cours sur l'Ishimoku. Où est-ce que j'avais mis mon stop sur le DAX hier, me demande-t-on. Donc je vais remonter Alors où est-ce que j'avais mis mon stop? 15 minutes. Donc j'ai dû rentrer sur du 5 minutes ici. Je pense que mon stop devait être, on va basculer sur du 5 minutes, je me rappelle plus, hein. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, 5 minutes, paf, cassure ici. Je suis rentré sur cassure. C'est très rare que j'entre sur cassure. Très, très rare. Pourquoi est-ce que j'entre sur cassure? Parce que la cassure ne se fait pas loin de la Tenkan-sen. Regardez, la Tenkan-sen n'était pas si loin que ça. Évidemment, enfin bon, si, elle était quand même un peu loin, parce qu'elle était là, en fait. Mais il y avait le ratio, donc je sais pas, j'avais dû mettre au-dessus du plat qui joue ici, mais il a dû bouger, donc je m'en rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus. Au-dessus des plus hauts ici. Et je n'entre en position en tendance qu'à la condition d'avoir un ratio de 2 pour 1. Sinon, j'entre pas, parce que si on ne respecte pas les ratios, on se fait détruire par le marché et on ne dure pas sur le marché. Merci à toi, Michael, qui me dit que l'analyse était très intéressante. Donc, le but du jeu était de vous montrer comment est-ce que je fais des analyses et je prépare des plans de trading. Et je suis prêt, une fois que j'ai fait mes plans de trading, à agir. Alors, si c'est pas celui de l'euro USD qui se déclenche, bah, ça sera un autre. Si c'est pas celui de l'USD Yen, bah, ça sera un autre. Et puis si c'en est aucun, bah, j'attends le lendemain. J'attends que j'ai un plan de trading quelque part avec forte probabilité de réussite qui se déclenche. Il n'y a aucune nécessité de faire du trading tout azimut. Oui, absolument, me dit Tony. Comme quoi vous entrez parfois en position après cassure. Absolument, c'est ce que j'explique parfaitement dans ma formation. C'est-à-dire que je n'entre en position sur cassure qu'à une seule et unique position, c'est d'avoir un ratio de 2 pour 1 entre le stop et l'objectif. Si je n'ai pas un ratio de 2 pour 1 entre le stop et l'objectif, je n'entre pas sur cassure et vraiment exceptionnellement sur cassure lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Combien de temps nécessaire pour analyser et créer un plan de trading? Ben moi, je fais ça en 2 minutes. Après, c'est une question d'expérience, hein, c'est comme tout. Il faut s'entraîner, avec l'entraînement, on y arrive. C'est la première fois que j'assiste à votre webinaire. En faites-vous souvent? Comment en être averti? Donc l'idéal, c'est de s'inscrire à la newsletter sur mon site web. Et puis de me suivre sur Twitter, comme ça je l'indique longtemps. Peut-on jouer le retour sur Tenkan et donc être contre la tendance? Alors, je ne considère pas que la Tenkan-sen soit une ligne suffisamment solide sur une unité de temps donnée ici et maintenant pour prendre appui dessus
en tant que pullback pour pouvoir entrer en position. La Tenkan-sen sur les plats Tenkan-sen sur les unités de temps supérieures sont solides, mais il est préférable d'attendre un repli sur une Kijun et évidemment pas contre la tendance. GBP USD H4, un retour sur Kijun, me demande Fred. Alors je ne sais pas sur quelle unité de temps, mais alors GBP USD, je regarde pas beaucoup. GBP, alors ça c'est mes volumes, hein, je fais des tests avec les volumes réels, et notamment cet indicateur là, de Directional Real Volume, qui est vraiment un excellentissime outil contrarien. C'est-à-dire que si vous êtes sur un support, attention de ne pas vous tromper, hein. Si vous êtes sur un support, parce que je l'explique et les gens ne le comprennent pas, donc après ils me disputent. Si vous êtes sur un support ici avec ce magnifique doji par exemple, vous avez un superbe doji, et que là la majorité des traders, c'est presque le cas ici, sont à l'achat, les petites mains sont à l'achat, à la vente, pardon, les petites mains sont à la vente. S'il y avait plus de ventes que d'achats, vous pouvez être sûr que ça va partir à la hausse. Donc alors attendez, je regarde GBP, retour Kijun, mais alors je ne sais pas sur quelle unité de temps Fred. Alors je vais chercher une Kijun. Le problème c'est que nous avons une situation de de politique intérieure à la Grande-Bretagne. Moi je dis qu'il faut ne même pas regarder le GBP. Il faut abandonner la livre sterling en ce moment. La spéculation sur les annonces, on n'est pas George Soros qui s'est devenu millionnaire puisqu'il a tradé la livre lorsque la Grande-Bretagne a décidé de ne pas faire partie de l'euro. Nous ne sommes pas George Soros et donc vous avez entendu parler de la situation dite Brexit. Donc je ne regarde même pas le GBP USD. Donc en réalité, je vais même pas répondre à ta question, Fred, parce que j'en sais rien. C'est trop sensible. Et là, dans ce cas-là, Ishimoku n'y peut rien. Il faut véritablement attendre le Brexit. Bon, ceci dit, nous sommes dans une tendance baissière et s'il n'y avait pas cette situation, on regarde comme Shikuspan ici est bloqué par les prix. Donc ici en daily, il serait utile de basculer par exemple sur une unité de temps inférieure, le H4, tracer notre Kijun et sur chandelier de retournement, on pourrait envisager d'entrer. Là, c'est le cas contraire. Nous avons ici un superbe Marubozu haussier. Nous avons ici une sorte de fanion de drapeau. C'est pas du tout une configuration baissière, c'est plutôt haussier. Et puis si on fait un chandelier bleu ici, c'est une méthode ascendante. 3 méthodes ascendantes, donc ce serait plutôt haussier pour partir au-dessus de la Kijun. Donc pour le moment, la Kijun daily ici tient les prix, mais pas suffisamment pour vendre. Et puis avec le Brexit, autant oublier. Donc je reviens aux questions. Alors il y en a beaucoup. J'espère que... Alors, je compte faire votre formation, j'espère juste que vous allez un peu moins vite. Je vais beaucoup moins vite, et puis j'ai aussi créé la formation totale que vous pourrez regarder sur mon site. Il y a une vidéo, il y a 4h30 de vidéo, et bien évidemment, je vais bien vite, beaucoup moins vite. Et je t'invite, Michael, à regarder les témoignages qu'il y a dans le menu horizontal de mon site. Mais enfin, je suis pas là et je ne fais pas ça pour faire de la pub pour ma formation. Oui, je vais bien beaucoup moins vite. Là, je pars du principe que je n'ai qu'une heure, alors que d'habitude je prends beaucoup d'heures pour faire les formations et je m'adapte totalement à la demande de chaque personne. Je parle lentement, j'explique, je re-explique, je re-explique. Ça n'a rien à voir. Là, il faut partir du principe que ce que je fais ce matin n'est pas un cours Ishimoku, mais une revue de marché qui est compréhensible pour ceux qui connaissent l'Ishimoku ou qui donne envie de découvrir l'Ishimoku, mais pas plus. Pourquoi attendre forcément un pullback alors que nous pourrions profiter de l'accélération du prix et gagner des pips? Parce que ça ne marche jamais, Tony. Parce que tu ne peux pas vendre sur accélération. Moi ce que je t'invite à faire, c'est à le tester en démo. Tu verras, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment pouvoir deviner après une accélération baissière? On s'en fout de gagner plus de pips. Le but du jeu n'est pas de gagner plus de pips. C'est d'entrer avec une forte probabilité de réussite. Si tu vends après accélération baissière, tu peux subir ce genre de chandelier. Tu vois. Comment savoir où va s'arrêter l'accélération pour aller au pullback? En analyse technique, on ne vend pas les accélérations baissières. Ça ne marche pas, ça fait perdre de l'argent. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Si tu vends les accélérations baissières ou si tu achètes les accélérations haussières, tu perdras ton argent sur le marché. Voilà. C'est tout simplement une règle technique à connaître. Ça ne fonctionne pas ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Possible, mais c'est aléatoire et au niveau statistique, c'est très insuffisant. Le son est très mauvais, me dit Jean-Claude. Ah, je suis étonné, d'habitude le son est très bon. Bah, je suis vraiment désolé.
Une question concernant la Tenkan-sen. Vous dites souvent que le prix ne reste jamais très éloigné de Tenkan-sen et que lorsqu'on se trouve dans un tel cas, le cours reviendra toujours chercher le Tenkan-sen. Mais en fait, n'est-ce pas plutôt l'inverse, à savoir que c'est le Tenkan-sen qui suit le prix puisque la Tenkan-sen n'est rien d'autre qu'un dérivé des prix. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que effectivement, la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix, et lorsque les prix s'éloignent très fortement de la Tenkan-sen et qu'ils font un nouveau plus haut sur les 9 dernières périodes, cela fait monter la Tenkan-sen qui revient au prix. Mais s'ils font pas un nouveau plus haut sur les 9 dernières périodes, c'est souvent aussi les prix qui reviennent à la Tenkan-sen, comme tu peux le voir sur le GBP USD ici. Ou alors on rentre dans une période de range et à un moment donné, suite à un plus haut, la Tenkan-sen va revenir. C'est évidemment mathématique, on est tout à fait d'accord, Gérard. Pourquoi as-tu différentes UT sur différentes devises? C'est en fonction de ce que je suis en train de regarder, c'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome. Donc si je suis sur le weekly, je suis sur le weekly, si je suis sur le M15, je suis sur le M15, et je ne me préoccupe pas, puisqu'avec l'analyse dynamique, consistant à naviguer sur plusieurs unités de temps pour créer les probabilités, on revient toujours sur nos pieds. Après, c'est beaucoup de bonjour. Voilà, beaucoup de gens qui me disent bonjour. Je vais voir s'il y a de nouvelles questions. Le son a été très bon tout le temps, me dit Armel. Donc voilà, ça vient pas de moi. Sauf erreur de ma part, tout signal doit être validé par Chikou. Or, pendant votre analyse de ce matin, vous n'avez jamais parlé de la Chikou. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'en tendance, il faut effectivement que tout signal soit validé par Chikou. Voilà, donc par exemple ici, si on a un signal haussier, c'est validé par Chikou dans le sens où elle n'a pas d'obstacle. Évidemment, on n'entre jamais en position lorsque Chikou est à un obstacle. Et c'est valable aussi pour les droites de tendance. Par exemple, là, je suis sur GBP USD, je vais essayer d'aller vite. Voilà, tac. Là, on a un exemple parfait, Tony, de ce que tu dis avec justesse. Tac. Les prix ont cassé la ligne de tendance. Chikou, elle, n'a pas cassé la ligne de tendance. Donc, les chartistes ici rentrent parfois en position. Nous, avec Ishimoku, on ne rentre pas en position parce que nous savons que si Chikou ne casse pas elle-même la ligne de tendance, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Tu as tout à fait raison. Et c'est vrai pour les lignes de l'Ishimoku comme pour les droites chartistes. Tout fait obstacle à Chikou-span, sauf en range. Bien évidemment. Donc c'est une telle habitude pour moi que j'ai effectivement oublié d'en parler. Surtout que la raison, elle est que nous avons préparé des plans de trading. Nous avons préparé des plans de trading. Donc par exemple, si on revient sur l'euro USD ici, supposons que les prix viennent casser cette ligne de tendance ici, nous pourrions avoir un premier objectif de très court terme sur le bas du rectangle, puis sur la ligne pointillée ici, à condition que Chikou-span ait elle-même cassé la ligne de tendance. Comme on peut le voir ici, les prix avaient légèrement débordé la ligne de tendance, mais Chikou-span ne l'avait pas fait. Donc cela nous empêche bien évidemment d'entrer en position. Chikou-span est le filtre du système, on est tout à fait d'accord. Votre méthode s'applique-t-elle sur toutes les UT? Absolument toutes les UT. De toute façon, les UT, ce n'est pas un problème. C'est pas une question que la méthode, enfin c'est pas ma méthode, c'est Ishimoku. Les UT, c'est une problématique. C'est-à-dire que les gens qui font des formations avec moi, un de leurs gros problèmes est de savoir mais quel est l'UT, bon sang de bonsoir, que je dois utiliser si je suis swing trader, si je fais de l'intraday. Alors dans certains bouquins, certains sites web, on vous dit si vous faites de l'intraday, utilisez le M15, le H1, le H4. Le H1 pour votre analyse, le H4 pour valider, trouver les objectifs, et le M15 pour le timing. Si vous faites du swing trading, utilisez le daily pour analyser, le H4 pour le timing, le weekly pour les objectifs. Bon, c'est une bêtise. En réalité, tous les chemins mènent à Rome et on peut utiliser toutes les unités de temps. Mais là, j'ai pas le temps de l'expliquer maintenant. C'est un chapitre entier de ma formation. Je ne peux pas l'expliquer maintenant. On peut très bien analyser le weekly et à partir de weekly voir qu'il n'y a aucune possibilité de swing trading, mais trouver des espaces parce qu'il s'agit de trader dans les espaces pour du court terme et en analysant le 15 minutes, comme on a fait tout à l'heure, on peut s'apercevoir que finalement, on ne va pas pouvoir entrer en position sur du 15 minutes, mais en remontant sur les unités de temps supérieures pour valider ce que l'on a vu sur le 15 minutes, on va peut-être découvrir des plans de swing trading. Donc il ne faut pas s'embêter avec ça, et bien évidemment, ça fonctionne sur le 1 minute, le 5 minutes, etc. etc. Francis, j'ai un peu survolé l'Ishimoku et votre intervention m'aide pour mieux comprendre, mais je ne veux trader que les actions. Est-ce valable avec votre démarche? Alors, j'insiste sur le fait que ce n'est pas ma démarche, hein, c'est l'Ishimoku.
Donc oui, donc je vous remontre pour ceux qui sont arrivés en retard mon site web. Ting. Donc vous avez ici déjà plein de tutos et ici vous avez forum. Et dans forum, vous verrez qu'il y a plein de copains qui traitent les actions avec Ishimoku et vous pouvez suivre leurs analyses et il semblerait qu'ils aient d'excellents résultats. Donc Ishimoku, bien sûr, est un système d'analyse technique valable pour tout type d'actifs. Et donc les actions. L'analyse dynamique, absolument. Voilà. Le son vient de revenir. Mais tu sais, c'est bizarre, Jean-Claude, parce que il semblerait que c'était pas le cas des autres personnes. Je suis vraiment désolé. C'est peut-être une difficulté de son que tu as rencontrée chez toi. Voilà. Oui, j'ai parlé de AUD, USD, Fred en détail, et donc je vais publier cette vidéo à la fois sur mon blog, à la fois sur ma chaîne YouTube et à la fois sur la chaîne YouTube de DailyFX. Donc écoutez, je vous remercie. Je suis vraiment content, vraiment c'est l'honneur que vous me faites d'avoir assisté à cette revue de marché en public. Hein. D'habitude, je l'ai fait en différé sur la chaîne YouTube, hein, où vous en trouverez plein encore sur le site et sur la chaîne YouTube de DailyFX. Merci beaucoup. Je suis très 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 content de vous avoir retrouvé. J'espère avoir donné envie d'en connaître plus sur les Shimoku, système de trading qui me passionne. Et je vous remercie beaucoup et je vous remercie aussi de l'excellent moment que vous venez de m'offrir et de me faire passer. Michael, Tony, dernière question. Vous avez dit que l'Ishimoku se suffit à lui-même, mais il ne faut pas utiliser un autre indicateur comme le MACD ou RSI. Je ne le fais plus. Il se suffit à lui-même. On peut y rajouter les lignes chartistes de base, hein, sans chercher à savoir si c'est un biseau ou un diamant. Mais c'est tout. Alors après, ça fonctionne très très bien avec les volumes. Donc les volumes, c'est sujet de polémique sur le Forex et les CFD, mais pour ceux qui le savent, vous connaissez mon point de vue. Merci de tous vos remerciements, c'est moi qui vous remercie. Vive Ishimoku, me dit Philippe, je suis d'accord avec toi. Et je vous dis à bientôt, bye bye, et puis vous pouvez m'aider aussi à faire connaître Ishimoku en retweetant sur Twitter ou en basculant sur vos réseaux sociaux le lien de la vidéo que je vais publier sur YouTube et que vous trouverez sur Twitter et sur mon blog. Bye bye. Thierry, ouais, quelle pêche et tout ça sans prendre de coque, exactement. Je ne suis pas le loup de Wall Street. Bye bye les amis, merci à tous, merci beaucoup.